Mais je vous dis que vous craignez rien, Michel, vous pouvez enlever votre casque. J'enlève rien du tout, c'est un nuage radioactif. Oui, mais il est pas dangereux, Michel, ils l'ont dit à la télé. Bah il a l'air dangereux pour les Japonais. Hein. Oui, mais il est pas dangereux pour les Français. Me demandez pas pourquoi, je suis pas scientifique, mais je leur fais confiance. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Enlevez votre casque. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une cravate qui change de couleur, le reflet d'un chariot de travelling dans le rétroviseur d'une voiture qui Oui, roule bon, à de vive- quel film allez-vous nous parler aujourd'hui, Michel? Pearl Harbor. Un film à grand spectacle sur lequel vous n'avez pas dû trouver grand-chose. Détrompez-vous mon bon monsieur. Pour commencer, il y a 2 fautes d'orthographe à Michel Field. À qui? À Michel Field. Regardez, ici il y a un T, et là, il y a un L de trop. Non, c'est le nom de la base militaire, Michel. Ouais, je sais, c'était une blague, mais j'ai réalisé trop tard qu'elle était moisie. Quoi qu'il en soit, la véritable base s'appelle Mitchell Field, mais avec un seul L, comme en témoigne cette photo. Donc déjà, niveau respect de l'histoire, ils peuvent aller se coucher. Griller 20 secondes d'émission là-dessus, j'hallucine. Hein. Ça s'appelle une entrée en matière, le petit pétard avant le feu d'artifice, le coup de semonce avant Oui, le bon, bah carnage. avancez, Michel. Pardon, regardez bien cette scène. Elle lui donne une écharpe. Je te la donne. Pourquoi tu trouves qu'elle me va bien? Pardonnez-moi si j'accélère un peu cette scène pleine de bons sentiments. Bon là, il a toujours l'écharpe. J'ai pas compris la gaffe. C'est normal, c'est pour maintenant. Je me demande pourquoi elle lui reprend son cadeau, vous voyez? Bah, je sais pas, elle est tombée. Alors pourquoi là, il l'a nouveau là? Bah, je sais pas, il l'a ramassé. Là, ça s'appelle plus de la mauvaise foi ce que vous faites, ça s'appelle... Ouais, si, de la mauvaise foi. Bref. Bah regardez plutôt cette jolie scène. Elle vient placer sa tête sur l'épaule droite du militaire. Sauf que sur le plan suivant... Elle est sur l'épaule gauche. Pépé, piquez pas mon travail. C'est pas un travail. Ah ouais? Alors regardez cette scène et dites-moi ce que vous y voyez. Alors, un avion, un mécanicien qui parle à un type qui peint de la main droite, faites pause là, et là, il peint de la main gauche. Salopard, vous lisez mes fiches? Regardez cette scène-là alors. Oh bah je vous vois venir, Michel, elle va changer de coiffure, vous allez faire un rond jaune tout pourri et les gens vont s'endormir. Retour arrière, derrière elle, il y a marqué Silver Horizon, et là, Ben Affleck la voix. Evelyne! Il y a plus rien d'écrit. En même temps, il y a rien qui vous dit qu'elle est au même endroit. Ah, moi je le dis parce que sur le plan suivant, il y a à nouveau le nom du train. Bon, ok, allez-y, continuez Michel, vous avez gagné. Evelyne! Alors regardez-moi ce décollage. On voit bien qu'il y a une ligne jaune devant l'avion, mais vu du cockpit, ralenti, cette ligne a disparu. Ouais, bah ça casse pas les briques tout ça. Hein. Non mais j'ai mis cette gaffe surtout parce que ce plan de Ben Affleck me fait marrer. On dirait un plan d'un film un peu olé olé si vous voyez ce que je veux dire. Oui, j'ai compris, oui. Un film X. Oui, j'ai compris. Bon, Michel. Ça va, bon bah je passe aux choses sérieuses. Regardez cette scène, là je vais vous épater. Je fais pause et je vous laisse le temps de réfléchir aux, comment je dirais, petits problèmes qu'on a sous les yeux. Je sais pas, c'est pas les bons uniformes. Mauvaise réponse. Regardez ce sigle, ça indique que ce militaire tient dans les mains un objet recyclable. Je colle le logo par-dessus, au cas où vous l'auriez pas reconnu. Le problème, c'est que ce symbole inspiré du ruban de Moebius n'a vu le jour qu'en 1970. Ouais, alors? Ça se passe en 1941, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, merde, c'est vrai. Et alors des trucs comme ça, j'en ai plein ma besace. Regardez ça. Vous avez devant vous le premier calendrier japonais dont les jours sont écrits en anglais. Alors là, je vous épate pas. Si, je dois avouer que si. Et croyez-moi, c'est pas fini. Ah, je vous crois, Michel, hein, c'est ça le problème. Regardez ce plan. Bon, c'est pas gay, mais ce qu'il est encore moins, c'est qu'il y en a un ici, il est pas mort et personne le voit. Je reviens en arrière. Et lui là, il est juste venu dormir. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils sont censés être morts? Bah, si on entassait comme ça des gens vivants, ce serait franchement glauque. Ouais, c'est pas faux, autant pour moi. C'est comme ce mec là, regardez. Vous pensez qu'il est mort? Mais c'est faux. Quand ça explose, regardez. Il est déjà plus là. Arrière, avant, arrière, avant. Oh bah mince alors, Michel, vous voulez dire qu'ils ont pas cramé le comédien? C'est abusé là. Bah non, mais on y croit quand même. Donc j'admets que c'est pas mal fait. D'ailleurs, il suffirait de pas grand chose pour qu'on oublie que c'est un film et qu'on se laisse prendre dans l'histoire. Il suffirait de quoi? Il suffirait qu'ici, on ne voit pas le point rouge de la caméra, par exemple. Et que dans cette scène, on voit pas le micro de la perche entrer dans le cadre. Je fais pause, parce que regardez, même Ben Affleck il le voit. Et il suffirait qu'ici on ne voit pas un technicien en kawaii essayer de se planquer comme il peut pour pas être dans le champ. Je vous la repasse, elle est sympa celle-là. Oh, c'est pas vrai! Ça va? Alors que lui là, il assume, hein. Il cherche même pas à se cacher. Bah qui, lui? Vous le voyez pas le cadreur là, avec une caméra amphibie? Ah, parce que c'est une caméra le truc rouge? Bien sûr, pour pouvoir faire des plans comme ça dans l'eau, il a bien fallu que des cadreurs aillent au charbon, enfin à la baille en l'occurrence. C'est comme pour ce genre de plan. Ils sont bien obligés de mettre la caméra dans un objet volant, comme un hélico par exemple. Bon, en principe, on évite de le faire apparaître dans le film, comme là. Mais ils sont plus à une erreur près. Vous êtes sûr que c'est pas un hélicoptère militaire japonais? Parce qu'on est quand même sur un porte-avions là. Oui, je suis sûr, la petite boule là. C'est là qu'on met la caméra gyrostabilisée. Sachez Michel que mes analyses ne souffrent aucune contradiction. Quoi? De quoi? C'est pas moi qui le dis. Vos analyses ne souffrent aucune contradiction. Vous voyez? Bon, comme vous avez pas l'air convaincu, je vous montre une autre scène. Au moment de l'attaque de Pearl Harbor, tous les petits mousses sont pris de panique. Je vous laisse apprécier. Ils viennent de couler l'Arizona. Tout le monde à son poste de combat. Alerte générale. Vous l'avez vu? Quoi? Qui? Quoi? Lui, là, je
pousse un peu la luminosité, c'est un technicien. Un pointeur pour être exact. Il tient enfin le focus HF qui sert à la mise au point à distance quand la configuration du lieu de tournage ne permet pas d'accéder à la caméra. Michel, c'est pas la peine de rentrer... Inutile de me complimenter, ça me gêne. Je ne fais que mon travail et... je le fais bien. Donc en résumé, il manquait pas grand chose pour que je me laisse absorber par le film. Ah, donc vous avez bien aimé quand même. Ouais, sauf John McClane, je trouve que c'est trop. On se dit vraiment, le mec il a pas de chance, il est toujours là au mauvais endroit au mauvais moment. Mais de quoi John McClane? John McClane de Pêche de Cristal. Die Hard quoi. Non mais on est sur Pearl Harbor, vous racontez quoi là Michel? Il vient de passer, je vous le remets. Ici. Ah bah c'est super marrant Michel. C'est exactement ce que je me suis dit. Oh là là. Bon merci Michel, en tout cas c'est la fin de cette émission, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Faux Raccord. En compagnie de Michel et Michel. Ces types sont vraiment des as. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Oh non, vous allez pas remettre votre masque. Michel, arrêtez d'être aussi parano, y a aucun risque, c'est comme le nuage de Tchernobyl, il s'est arrêté à notre frontière. Laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Faudrait bien enlever votre combinaison pour manger, hein. Ah ouais, merde.